Bonjour, Ciel Mon Info, l'émission qui présente l'actualité des chrétiens d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous allons parler de la persécution au Nigeria avec Philippe Fonjala. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors, vous êtes directeur de Portes Ouvertes, qui est une ONG. Est-ce que vous voulez nous en dire un peu plus? Tout à fait, c'est une ONG chrétienne qui travaille pour soutenir les chrétiens persécutés dans le monde, qui est active dans plus de 60 pays. En fait, on a deux axes différents. Un axe qui est, par exemple, en ce qui concerne la Suisse, de soutenir et d'appeler les chrétiens à soutenir l'Église persécutée dans la prière, en s'engageant aussi à donner. Et puis d'autre part, dans les pays où la persécution sévit, notre but c'est de les aider sur le terrain, de leur apporter de l'aide sous toutes sortes de formes différentes. Et cette ONG existe depuis combien d'années, vous avez dit? Un peu plus de 60 ans. Et comment elle a commencé? Elle a commencé par le fait d'un homme qui s'appelle Frère André et qui a eu à cœur de soutenir les chrétiens au-delà du rideau de fer à cette époque-là, et de leur apporter des Bibles, la littérature en particulier en contrebande, parce qu'il a découvert en allant en Pologne à l'occasion d'un congrès de la jeunesse communiste, il a rencontré des chrétiens là-bas et il s'est rendu compte des besoins qu'il y avait et du manque de littérature des chrétiens. Et du coup, il ne s'attendait pas forcément à l'ampleur qui allait se passer 60 ans plus tard. Non, je pense qu'il dirait maintenant qu'il a été un peu dépassé. Par les événements, oui. Par les événements, oui. Mais c'est vrai que du coup, ça a permis de soutenir des centaines de milliers de chrétiens année après année dans plein de régions du monde. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la situation au Nigeria, mais sans plus attendre, nous allons regarder ensemble un extrait. Le Nigeria est le pays le plus peuplé d'Afrique, accueillant plus de 250 groupes ethniques et 400 dialectes. Il se compose de 36 États que l'on peut diviser en 3 zones, le nord, le sud et la ceinture centrale. Le Nigeria est un État laïque. Sa constitution garantit la liberté de religion. Mais depuis 40 ans, l'élite au pouvoir, originaire du Nord, favorise les musulmans et discrimine les chrétiens. Peu de moyens ont été déployés jusqu'ici pour mettre fin à la persécution des chrétiens dans le Nord. Voilà, nous venons de voir un extrait sur la situation du Nigeria et des chrétiens persécutés. Et les chiffres sont sans appel. En 2018, l'index mondial de la persécution relève une explosion de violence en Afrique subsaharienne et notamment au Nigeria. Tout à fait. Le Nigeria est un peu, je dirais, emblématique de la situation dans toute la ceinture subsaharienne. Avec une pression de l'islam qui vient du nord au sud, avec une recrudescence des groupes extrémistes islamistes et qui font une pression énorme sur les chrétiens. Et le Nigeria, dans ce sens-là, est un exemple malheureusement très, très fort de cette situation. Il est représentatif un peu de la persécution dans toute cette partie-là du globe. Tout à fait. Avec des incursions de groupes extrémistes islamistes très violents, mais aussi d'une pression constante de l'islam sur les chrétiens. Et les chiffres sont assez forts parce que 90% des chrétiens tués dans le monde l'an dernier sont des Nigériens. Oui, c'est ça. Donc il y a vraiment comme un acharnement contre ce peuple. Oui, disons que c'est le fait de deux situations qui se sont ajoutées l'une à l'autre. D'une part, le groupe extrémiste Boko Haram, qui est un groupe violent, qui a un agenda de vouloir faire pression, mais qui a aussi, je dirais, un agenda mafieux d'un certain côté, mais sinon de faire pression sur le gouvernement pour mettre en place un islamisme rigoriste. Et puis d'autre part, le fait de d'autres facteurs, parce que la persécution est souvent assez complexe. Il y a d'autres facteurs qui viennent en ligne de compte. Donc on peut voir des facteurs peut-être religieux, politiques, sociaux, tribaux aussi. Climatiques aussi. Parce que l'exemple du Nigeria, c'est qu'il y a tout un peuple qui s'appelle Peul, qui sont des musulmans, qui sont des éleveurs et qui, avec les changements climatiques, cherchent des terres pour paître leurs troupeaux. Et ça veut dire qu'ils se dirigent de plus en plus vers le sud.
Et là, il se trouve confronté aux agriculteurs chrétiens qui se trouvent dans la ceinture centrale du Nigeria. Et ça crée des tensions et de la violence extrême. Donc, on peut dire qu'il y a comme un désir d'épuration ethnique. Oui, alors on peut dire que les Peuls, en allant vers le sud, font pression sur les chrétiens. Et l'agenda qui est derrière les questions climatiques ou les questions tribales, c'est vraiment la recherche de détendre l'islam dans cette région-là et puis d'exclure les chrétiens et de les repousser vers le sud. Justement, par rapport à ça, j'aimerais qu'on puisse regarder un extrait. Saboda mu gwamnati sun mai da mu Kristan kamar ba komai bane ba saboda ba sa taimako mu saboda mu muna bin addinin Yesu Almasihu. Most of us here, we have the land, but the fertilizer, we don't have money to buy the fertilizer. Most of our farms are used and overused, so lacking of this fertilizer, we are not getting much crops in our farms. Yes, government do help, but most of us here we are not having this. We are not receiving the help because we are Christians. Voilà, nous venons de voir un extrait d'une sorte d'injustice que vivent les chrétiens dans le nord et aussi dans toute la partie centrale du Nigeria. On voit vraiment que il y a de l'aide, mais pas pour les chrétiens. C'est ça. Le nord du Nigeria est majoritairement ou très majoritairement musulman. La ceinture centrale, c'est mixte. Mais les gouvernements de ces régions-là, de cet État fédéral du Nigeria, d'abord dans 12 États, c'est la charia qui régit la vie des personnes, du peuple. Et ça veut dire aussi que du coup, les chrétiens sont considérés de seconde zone. Donc ils sont confrontés à des autorités qui sont hostiles à leur foi. C'est ça, et qui vont par conséquent diriger l'aide qui vient du gouvernement plutôt sur les musulmans que sur les chrétiens. Et donc on l'a très bien vu dans cette vidéo, il est nécessaire de leur apporter de l'aide ciblée pour qu'ils puissent survivre dans leur contexte. Et donc c'est là où, porte ouverte, vous êtes actif? Oui. Vous allez directement dans ces lieux où il y a la violence, c'est ça, le danger. On travaille avec des partenaires locaux et notre but c'est de rejoindre les chrétiens dans ces régions-là, d'une part pour l'aide dont on vient de parler, mais aussi parce qu'à cause de la violence qu'ils subissent, qui est extrême, c'est nécessaire de les soutenir spirituellement, de former les pasteurs, de leur aider à pouvoir garder la foi solide dans les églises, des chrétiens dans les églises. Mais c'est aussi nécessaire de participer à reconstruire un certain nombre la vie des personnes, parce qu'avec les violences subies, beaucoup souffrent de traumatisme. Et donc, c'est nécessaire de les aider. Donc là, concrètement, vous avez quoi? Des cellules d'aide d'urgence ou des préparations, comme vous dites, à la persécution? Oui, alors voilà, c'est deux dimensions différentes. La préparation à la persécution, c'est effectivement des formations qu'on donne à des leaders chrétiens qui peuvent être transmises dans les églises et qui permettent aux chrétiens de comprendre les mécanismes de la persécution, s'y préparer, rester fermes dans leur foi, leur apprendre à aussi comprendre l'Évangile, comprendre ce que l'Évangile annonce. Mais c'est aussi important, au travers de ces cours de préparation à la persécution, de leur faire comprendre comment réagir à la persécution. Parce qu'un de nos buts principaux en Afrique subsaharienne, au Nigeria, c'est de leur apprendre à réagir comme l'Évangile le demande. C'est-à-dire, c'est vrai, l'Évangile, même si c'est dur dans leur contexte, mais nous demande d'aimer nos ennemis, nous demande d'être sel et lumière, et c'est ce que nous aimerions que les chrétiens puissent être dans cette région malgré les violences qu'ils subissent. Et là, vous avez des témoignages de personnes qui ont vu le pire, mais qui ont réussi à entrer dans un processus de pardon. Alors, j'ai la situation d'un jeune étudiant, 27 ans, Gyang, qui était à l'université quand son village a été attaqué. Et ils ont brûlé plus de 200 maisons. Et puis, ils ont brûlé l'église. Et dans l'incendie de l'église, son père est décédé, ainsi que deux de ses frères. Et puis, sa mère a été également tuée par balle. Et un autre de ses frères tué par machette.
Et on peut dire que ce chrétien, d'un certain côté, il a beaucoup de questions qui se sont évidemment posées. D'une part, pourquoi Dieu permet ça? Pourquoi est-ce que j'ai échappé à ce massacre? Mais avec les cours de post-traumatique, eh bien, on peut l'aider à reconstruire sa foi, à continuer à faire confiance en Dieu. Et ce qui est marquant dans cette histoire, on ne sait pas ce que Gyang, comment il a vécu ou comment il s'est transformé. Mais ce qu'on entend beaucoup de témoignages de chrétiens, c'est cette capacité à pardonner aux personnes qui ont fait violence, cette résilience, et de reprendre, de recommencer leur vie et de garder confiance en Dieu malgré ce qu'ils ont vécu. Et je dois dire que c'est aussi un exemple pour notre propre foi, de voir à quel point ils sont capables de rester fermes, mais aussi de vivre ce message de pardon dans des situations aussi difficiles. Et donc l'enjeu dans des situations de traumatisme aussi forts, c'est de les faire parler, c'est de leur donner la possibilité tout à nouveau de faire parler. Avec les femmes, c'est de les faire, par exemple, parce que les femmes sont souvent doublement persécutées, parce que quand les hommes, c'est souvent eux qui sont l'objet de violences vraiment qui vont jusqu'à la mort. Les femmes, c'est d'autres violences beaucoup plus difficiles, qui sont aussi des abus sexuels, etc. Et auprès des femmes, par exemple, les cours post-traumatiques, c'est vraiment de les aider à s'exprimer, aussi de manière artistique, par le dessin, etc., pour leur permettre de vraiment sortir ce qu'elles ont vécu et leur permettre de reconstruire leur vie. Donc ce que vous prenez au travers de Portes Ouvertes, c'est aussi l'importance d'être sur le plan local, engagé en relation avec ces gens et de les aider à remonter la pente. Tout à fait. L'Église ne peut être solide dans un pays comme le Nigeria que si on l'aide à se former, si on aide les chrétiens à être eux-mêmes maîtres de leur destin, et puis si on permet aux églises de vraiment se bâtir, se rebâtir quand c'est nécessaire, quand ils ont dû même fuir certaines régions, mais de manière à ce que l'église locale soit forte. Ce qui est étonnant, c'est que au Nigeria, on a autant la forte persécution des chrétiens dans le nord et dans la partie centrale. Et on voit d'autres émissions où, dans le sud, on a des méga-churches qui dépassent les limites du réel. Des fois sur 2 kilomètres, des multitudes qui se rassemblent. Oui, le Nigeria est pour ça un cas vraiment extrême d'une situation dans cette région-là, avec le sud chrétien, très majoritairement chrétien, le nord musulman, et puis cette zone de pression entre les deux religions. Et puis, c'est vrai que c'est parfois étonnant quand on est en contact avec cette église, parce qu'au sud, les chrétiens, ils connaissent en partie la situation des frères et sœurs au nord, et je crois qu'ils les aident, etc. Mais il y a aussi une part d'ignorance sur cette situation. Est-ce qu'il y a peut-être un désir de se voiler la face, de ne pas avoir... Ouais, je ne sais pas si je pourrais l'exprimer comme ça, mais c'est vrai que c'est deux réalités dans ce pays qui sont diamétralement opposées et qui font que la réalité vécue par les églises au sud est une réalité totalement différente, dans un contexte totalement différent des pressions que subissent les chrétiens au nord du pays. Au nord, oui. Je vous remercie beaucoup, Philippe Fonjala, de nous avoir partagé la situation du Nigeria. Merci à vous. Et puis, je vous souhaite tout bon pour la suite. Merci beaucoup, c'est gentil. J'espère que cette émission vous aura plu. C'était Ciel, mon info. À la prochaine.